Nous étions en 1989. Le froid de fin octobre se faisait sentir. Sous les vagues sombres de l'Atlantique, l'USS Memphis, un sous-marin nucléaire de la marine américaine, se déplaçait en silence. Il était en mission. Officiellement, elle était décrite comme une mission d'entraînement. Le sous-marin glissait dans les profondeurs, à environ 150 miles, soit près de 240 km, au large des côtes de la Floride. La date était le 24 octobre, et la nuit avançait vers les premières heures du 25 octobre. Peu de personnes à bord auraient pu prédire les événements extraordinaires qui allaient se produire. L'océan gardait précieusement ses secrets cette nuit-là, mais l'un d'eux était sur le point d'être révélé dans une terrifiante démonstration de puissance inconnue. L'USS Memphis était un navire redoutable. Sous-marin nucléaire d'attaque rapide de classe Los Angeles, il représentait le summum de l'ingénierie navale. Au plus profond sous la surface, immergé à 150 mètres, près de 500 pieds de profondeur, son équipage vaquait à ses occupations. L'atmosphère à l'intérieur était d'une précision contrôlée. Le vrombissement des machines était un compagnon constant. Les hommes à bord étaient hautement qualifiés, préparés à toute menace conventionnelle. Ils étaient habitués à l'isolement des profondeurs, à la pression de l'océan et aux exigences de leurs tâches délicates. Cette nuit-là, cependant, allait mettre à l'épreuve leur entraînement et leur courage d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Rien dans leur manuel ne pouvait les préparer à ce qui allait arriver. Dehors, une tempête se préparait. Une pluie battante s'abattait sur la surface de l'océan, bien au-dessus. Le ciel nocturne était obscurci par les nuages, une toile sombre pour le drame qui allait bientôt se jouer. Pour l'équipage du Memphis, le monde extérieur était une préoccupation lointaine. Leur monde, c'était la coque d'acier, les consoles lumineuses et le réseau complexe de systèmes qui les maintenaient en vie et opérationnels. Ils formaient une unité autonome, un chasseur silencieux dans l'abîme. Mais l'abîme avait d'autres occupants, semblait-il. Une entité bien plus étrange que n'importe quel adversaire de la guerre froide était sur le point de se manifester, transformant une mission de routine en une rencontre avec le véritablement inexpliqué. Les premiers signes furent subtils, presque négligeables. Un scintillement sur un cadran, une lecture inhabituelle qui se corrigea rapidement. Peut-être une distorsion momentanée dans le ronronnement habituellement stable du puissant réacteur nucléaire du sous-marin. C'étaient les murmures du chaos à venir, de petites anomalies dans une machine complexe. L'équipage, toujours vigilant, les aurait notées, consignées, peut-être. Mais rien n'aurait pu annoncer l'ampleur de la perturbation imminente. Le rythme ordinaire de la patrouille du sous-marin était sur le point d'être brisé par une rencontre qui défierait toute compréhension connue de la physique et de la technologie, laissant une marque indélébile sur ceux qui en seraient témoins. Soudain, la routine vola en éclats. Des alarmes se mirent à retentir à travers les compartiments de l'USS Memphis. Le sous-marin tangua violemment. Les systèmes de contrôle devinrent incontrôlables. Les réseaux de communication critiques tombèrent complètement en panne, les coupant du monde extérieur. Plus terrifiant encore, le réacteur nucléaire, le cœur même du sous-marin, commença à dysfonctionner. Le capitaine, face à une cascade de défaillances inexplicables, donna l'ordre urgent d'arrêter tous les moteurs. Le puissant navire, habituellement maître de son domaine, était maintenant à la dérive et vulnérable, paralysé par une force invisible. La peur, froide et vive, a dû saisir chaque homme à bord, alors qu'il luttait pour comprendre ce qui se passait. La situation était critique, la plupart des systèmes étant hors service et le réacteur se comportant de manière erratique, le capitaine prit une décision désespérée. Il devait en faire surface. C'était une manœuvre risquée, surtout dans leur état dégradé, mais rester immergé devenait intenable. Miraculeusement, les commandes de remontée en surface du sous-marin fonctionnaient encore. C'était leur seule issue pour échapper à la pression écrasante des profondeurs. L'ordre fut donné, les ballastes commencèrent à se vider. L'USS Memphis, Léviathan blessé, entama son ascension vers la surface déchaînée par la tempête, s'élevant vers un destin inconnu, espérant échapper à un danger pour potentiellement en affronter un autre. Gap 2S. Alors que le sous-marin perçait la surface, l'équipage au poste d'observation scrutait le maelstrom. La pluie battante était implacable. Mais à travers l'averse, une lumière étrange et surnaturelle illuminait la scène. Le ciel nocturne au-dessus du sous-marin brillait d'une intensité éclatante. Un témoin oculaire décrivit plus tard cela comme une enseigne au néon nocturne. Ce n'était pas un phénomène météorologique ordinaire.
C'était autre chose, quelque chose de vaste et de puissant. Le sentiment de malaise qui avait commencé dans les profondeurs s'intensifia. Ils ne luttaient plus seulement contre une défaillance des systèmes, ils faisaient face à quelque chose de totalement étranger et au-delà de leur compréhension. Puis, ils le virent. Se matérialisant hors de la tempête et de l'étrange lueur, apparut un objet aux proportions immenses. Un témoin oculaire au poste d'observation, les yeux plissés face à la pluie et à la lumière bizarre, rapporta avoir vu un engin massif en forme de boomerang ou de V. Il était colossal, estimé à au moins un demi-mile de long, environ 800 mètres, soit plus de 2600 pieds. À l'aide d'un télémètre laser, sa distance fut mesurée à seulement 200 mètres. Il flottait en silence, une silhouette sombre et anguleuse se découpant sur le ciel anormalement éclairé, se déplaçant lentement vers la gauche du sous-marin, désormais en surface et hors service. L'équipage ne pouvait que regarder, frappé d'une incrédulité stupéfaite. L'objet gigantesque commença à encercler l'USS Memphis. Il se déplaçait avec une grâce lente et délibérée qui contrastait avec sa taille incroyable. Il n'y avait aucun son, aucun rugissement de moteur, rien n'indiquant une méthode de propulsion connue. Sa présence était écrasante. Un behemoth silencieux et sombre, se détachant sur le ciel orageux et surnaturellement illuminé. Les membres d'équipage qui en furent témoins étaient figés, saisis par un mélange de terreur et de stupeur admirative. Ce n'était pas une technologie connue, c'était tout autre chose, quelque chose qui défiait toute classification terrestre. Le sous-marin, chasseur des profondeurs, était devenu l'observé, peut-être même la proie. Alors que l'engin colossal manœuvrait autour du sous-marin, l'électronique de bord restante devint complètement folle. Les systèmes qui avaient partiellement récupérés ou qui fonctionnaient encore crépitèrent et s'éteignirent. Le sous-marin fut rendu totalement inerte, un morceau de métal impuissant sur les eaux agitées. Le témoin oculaire décrivit toute l'électronique comme devenant inutilisable. C'était comme si l'objet exerçait un champ autour de lui, une énergie qui interférait avec la technologie humaine ou la submergeait. Les hommes du Memphis étaient entièrement à sa merci, leur navire de guerre le plus avancé réduit à une coquille impuissante par le géant silencieux qui tournoyait au-dessus d'eux. Un étrange phénomène visuel accompagnait la présence de l'OVNI. Un grand reflet rouge inquiétant apparut à la surface de l'eau. Cette lueur cramoisie pulsait et se déplaçait en parfaite synchronisation avec la lente rotation de l'OVNI autour du sous-marin. C'était comme si l'objet lui-même projetait cette lumière sinistre ou interagissait avec l'atmosphère et l'eau d'une manière qui la produisait. Le témoin oculaire principal rapporta immédiatement ses observations au copilote. Le capitaine fut rapidement informé. Il ne pouvait guère faire plus que regarder, documenter ce qu'il pouvait et prier. L'impuissance face à une telle entité a dû être profonde. Puis, aussi brusquement qu'elle avait commencé, la rencontre changea. L'OVNI massif cessa de tournoyer. Il resta immobile un instant. Le ciel autour de lui sembla s'intensifier, l'étrange illumination virant à un rouge encore plus profond, plus menaçant. Il y avait une tension palpable dans l'air, une sensation de puissance immense en train de se concentrer. Et puis, avec une accélération qui défiait toutes les lois connues de la physique, l'objet fila vers l'avant. Il accéléra instantanément à une vitesse incroyable et disparut. Un instant, il était là, un géant d'un demi-mile dominant leur réalité. L'instant d'après, il n'était plus là, ne laissant que la tempête, la pluie et le silence stupéfait de l'équipage. Dans les instants qui suivirent le départ de l'OVNI, un calme étrange s'installa. La lueur rouge sinistre disparut de l'eau. La lumière surnaturelle dans le ciel s'estompa. Chose remarquable, l'électronique du sous-marin recommença à fonctionner normalement, presque aussi rapidement qu'elle était tombée en panne. Le réacteur nucléaire, qui avait dangereusement dysfonctionné, reprit également son fonctionnement normal. C'était comme si un interrupteur avait été actionné. Cependant, tous les systèmes ne récupérèrent pas complètement. Le système de communication, vital pour tout navire de guerre, avait subi des dommages irréversibles. C'était un rappel brutal et physique de l'incroyable puissance dont il venait d'être témoin, une cicatrice durable de la rencontre. La réponse officielle fut rapide et décisive, visant à contenir l'affaire. Le témoin oculaire, le copilote et 2 autres officiers, les seuls témoins visuels directs de l'objet depuis le poste d'observation, reçurent des ordres stricts.
Il ne devait discuter de l'incident avec personne. À l'arrivée de l'USS Memphis au port, ces hommes furent immédiatement retirés du sous-marin avant le reste de l'équipage. Ils furent isolés, placés en observation dans une seule pièce pendant 3 heures tendues. Le message était clair, ce qu'ils avaient vu ne devait pas être partagé. L'expérience était contrôlée, gérée d'en haut, leur échappant totalement. Après leur période d'isolement, un officier de la marine américaine arriva pour livrer l'explication officielle. Il informa les hommes déconcertés que ce dont ils avaient été témoins, l'engin d'un demi-mille de long, silencieux, en forme de boomerang, qui avait neutralisé leur sous-marin nucléaire, n'était qu'un satellite météorologique en explosion. Cette explication parut totalement inadéquate, presque insultante, compte tenu de l'ampleur et de la nature des phénomènes qu'ils avaient vécus. C'était un signal clair que la véritable nature de l'événement devait être étouffée. Peu de temps après, il est allégué que tous les documents principaux et journaux de bord relatifs à ce voyage spécifique et éprouvant de l'USS Memphis furent complètement effacés, ne laissant que des entrées vagues concernant un voyage avec d'autres navires. Dans les années qui suivirent, la dissimulation aurait continué. Presque tout l'équipage de l'USS Memphis fut progressivement dispersé. Ils furent réaffectés à d'autres sous-marins et à différentes fonctions, éparpillés dans toute la marine. C'était une déviation inhabituelle de la procédure standard, car un équipage expérimenté qui s'était entraîné et avait servi ensemble restait généralement uni. Aucune explication officielle ne fut jamais fournie pour cette réaffectation généralisée. L'incident de l'USS Memphis de 1989 reste donc largement anecdotique, un récit glaçant dans le domaine de l'ufologie. Il fait écho à d'autres observations significatives de cette année-là, comme la vague d'ovnis belges impliquant des objets triangulaires similaires, grands et silencieux, suggérant une présence plus large et inexpliquée dans nos cieux et nos mers. Le mystère perdure, témoignage silencieux d'une rencontre qui défia toute explication.